Nous disons simplement que c'est la célébration des divinités romaines, ces divinités païennes-là, que les gens ont introduites dans le christianisme, qui malheureusement n'ont pas eu leur place. Parce que Dieu veille sur sa parole pour la garder et la conduire pour le bien-être de ses enfants. Alors tous ceux qui célèbrent ça comme fin d'année, ou bien 31 janvier, c'est du n'importe quoi, frère. Si Noël t'énerve, tu es du diable. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier dit, Christ est né, Christ est né. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Et toi tu dis, oh, puisque vous dites ça, les jours de Noël, moi je suis contre. Oh, tu es un sorcier, tu as la sorcellerie. C'est de la haine. Mais si quelqu'un a de la haine envers la Vierge Marie, qui est la maman qui lui a donné Jésus, tu attends qu'il dise du bien de l'église catholique. Vous attendez vraiment qu'il... Et puis vous dites, non, je suis déçu. Déçu par quoi? Quelqu'un qui a déjà parlé mal de la mère de Dieu, qu'il parle mal de l'église, qui est composée de pécheurs comme toi et moi. Comment tu peux t'étonner? La Vierge pure, la pleine de grâce, il en parle avec légèreté. Celle que l'ange est venu saluer, celle que l'ange a appelée, comblée de grâce. La suite de la bande, il critique la certitude de l'ange à la Vierge Marie en prière. C'est ça la critique. C'est ça qui fait de l'église la salle d'attente de l'enfer. Parce que dans l'église catholique, on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Parce qu'on répète des paroles de la Bible. Donc, quelqu'un qui répéterait un psaume serait donc dans l'enfer. Je prie avec les paroles de la Bible. Parce que ce sont les paroles de la Bible. Je vous salue Marie. Je vous salue comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre deux. Ce sont des paroles de la Bible. Ce sont des paroles inspirées. Et lui dit parce que nous les catholiques, nous répétons ces paroles, nous sommes... Et les catholiques s'en inquiètent. Et ils sont inquiets. Oh non, voilà, il a dit ça, portons plainte. Vous voulez élever quelqu'un pour rien? Portez plainte quoi? Il y a des gens qui ont critiqué l'église catholique. Il y a dans l'église catholique des prêtres qui sont partis. Arius était un prêtre. Nestorius, un évêque. Tous ces gens-là, c'était des grandes personnalités. Martin Luther, c'était un catholique, un moine. Augustin. Mais il a quitté. L'église est-elle tombée? Mais seulement quelqu'un de l'extérieur qui dit des choses. L'église ne tombera pas. 2000 ans. Plus de 2000 ans, nous tenons bon. Il y a des gens plus forts que ces messieurs-là qui ont essayé, ils n'ont jamais réussi. On dit même que Napoléon aurait dit à un cardinal, dit, je vais détruire votre église. Et le cardinal lui a répondu, vous n'y arriverez pas. Parce que nous-mêmes les cardinaux, nous faisons tout pour la détruire et nous n'y arrivons pas. Tu ne détruiras pas l'œuvre de Dieu. La Bible dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Tous ceux qui dans ce quartier prient Marie sont des possédés. Si Marie est mère de Dieu, qui est le grand-père de Dieu? Comment un quartier rempli d'intellectuels peut prier de cette façon-là? Entre toi-même et ta mère là, qui est plus âgée. Si Marie est mère de Dieu, quand Dieu créa les cieux et la terre, sa mère était où? Les catholiques, vous mentez, vous les suivez naïvement. Abat les catholiques, les monseigneurs, les CVAV, les scouts. À force de crier contre leurs mensonges. Aujourd'hui, l'église catholique est d'accord maintenant pour que les prêtres se marient. Ils sont fatigués de commettre les pédophilies. Ils sont fatigués de commettre l'homosexualité. Leur propre conscience les accuse maintenant. Comment des gens qui disent qu'ils parlent de Dieu peuvent coucher avec des petits enfants? Un prêtre catholique est un danger pour la société. Femmes là, il y a beaucoup de femmes qui sont des garçons. Elles ne veulent pas se marier, mais c'est l'avenir des petits enfants qui veulent gâter. Abat les catholiques, les enfants de cœur. Tous les catholiques qui sont là, vous n'êtes pas des chrétiens. Vous êtes des païens. Abat les CVAV, les scouts. Le pape est le représentant légal de l'enfer sur la terre. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas autoriser le mariage des homosexuels.
Abat les homosexuels. Abat les lesbiennes. Abat les PD. Comment un prêtre qui se dit homme de Dieu peut être un PD? Et il s'embrasse à la chair. Et on dit ce que Dieu a uni, que personne ne désunit ça. Donc pour eux, c'est ce Dieu qui a uni les PD. Que Dieu les maudisse à jamais. Si aujourd'hui ils sont d'accord que les hommes se marient maintenant, ils n'ont encore rien fait. Le problème là n'est pas de rester catholique pour dire maintenant que les hommes ou les prêtres se marient. Mais ils doivent totalement changer de route. Ils doivent revenir à de meilleurs sentiments. Ils doivent croire à la vérité tout entière du Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent arrêter de vénérer Marie. Ils doivent arrêter de bâtir les bébés. Ils doivent arrêter aussi de dire que Marie est mère de Dieu. Ils doivent arrêter de porter des soutanes de 33 boutons. Ils doivent arrêter de porter les bérets rouges. Parce que l'église n'est pas un camp de commando. Où il faut se mettre en béret rouge pour aller prier. Un prêtre est suspect. Il porte des robes doublées comme pour une poupée de Noël. Qu'est-ce qu'il y a en bas? À bas la fin de tout ça. À bas la fin de tout ça. Tous ceux qui vont célébrer tout ça, vous êtes frappés de malédiction. Vous-même là, vous êtes comment? Vous célébrez la fête de mort. Mais célébrez un jour la fête des vivants. C'est quel jour la fête des vivants? Vous célébrez la fête de mort. Est-ce que la Bible a une fois dit de célébrer la fête de mort? Les gens qui critiquent, qui ne veulent pas, qui disent oh nous ne fêtons pas Noël, ils le font par ignorance couplée de mauvaise foi. Parce que les ignorants sont souvent animés de mauvaise foi, vous savez. Ceux qui combattent Noël ignorent les Écritures, ainsi que certains enjeux de l'heure. En effet, l'Écriture nous invite à la liberté des enfants de Dieu sur les questions secondaires de notre foi. Que dit l'Écriture? Celui-ci préfère un jour à un autre. Celui-là les estime tous pareils. Que chacun s'en tienne à son jugement. Celui qui tient compte des jours, le fait pour le Seigneur. Et celui qui mange, le fait pour le Seigneur, puisqu'il rend grâce à Dieu. Et celui qui s'abstient, le fait pour le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu. Mon monde devait s'entendre. Si vous ne voulez pas fêter, non, ne fêtez pas, c'est votre problème. Mais laissez-nous fêter. Au moins, la réalité est que vous et nous croyons qu'un jour, Christ est né. Il faut être clair. Il n'y a pas de fête même appelée fête de fin d'année. Ça n'existe pas. Ça n'existe du tout pas. Et ça ne peut pas exister. Parce que ce que vous appelez fin d'année là, en réalité n'est pas fin d'année. Et le calendrier sur lequel nous sommes, qui est le calendrier grégorien, nous cache exactement l'an 0. Parce que les Romains qui ont envoyé ce calendrier-là sèment jusque-là la confusion dans notre esprit. Regarde ce qu'ils disent. Que c'est la naissance de Jésus qui marque le début de l'ère chrétienne. Oui, mais c'est pas ça. Si nous sommes en 2021, l'an 0 qui est le repère orthogonal, c'est la naissance de Jésus. Oui, mais c'est pas ça. Le foyer, c'est la naissance de Jésus. Maintenant, les Romains là célèbrent la naissance de Jésus, l'anniversaire de la naissance de Jésus, le 25 ans. Oui, mais c'est pas ça. Le 25 décembre. Les mêmes là nous disent encore que le premier jour de l'an, c'est combien? C'est quel jour? 1er janvier. Si le jour de la naissance de Jésus marque le début de notre ère, logiquement le premier jour de l'an devait être célébré le 25 décembre. Soit il choisit entre 25 décembre et le 1er janvier pour nous dire quel jour exactement Jésus est né, quel est le jour du départ de notre ère. Malheureusement, cette confusion règne jusque là. Mais avec les indices tels que l'Écriture a dit là, ça n'a rien à voir avec décembre ni janvier. Donc, nous disons simplement que c'est la célébration des divinités romaines, ces divinités païennes-là, que les gens ont introduites dans le christianisme, qui malheureusement n'ont pas eu leur place, parce que Dieu veille sur sa parole, pour la garder et la conduire pour le bien-être de ses enfants. Alors tous ceux qui célèbrent ça comme fin d'année, ou bien 31 janvier, c'est du n'importe quoi, frère. Ça n'a pas de sens. Et dis-moi que Marie est montée hier, le 15 août. C'est pas ça? Maintenant, du 15 août, elle va accoucher le 25 décembre. Du 15 août, ensemble, jusqu'en décembre, ça fait combien de mois? 4 mois. Est-ce que la grossesse d'une femme, pour qu'elle couche là, ça fait 4 mois? Donc c'est un Jésus précoce et prématuré. Bon, un homme attardé mental, il peut dire quoi de bon gens? Abba Marie des catholiques, et la gloire. Paul dit, en ces questions-là, soyons libres. Pour la célébration des jours, celui-ci préfère un jour à un autre.
celui-là les estime tous pareils. Ah, les jours sont pareils. Bon, c'est votre problème. On laisse que chacun s'en tienne à son jugement. C'est lui qui tient compte des jours, les fait pour le Seigneur. C'est lui qui dit que moi je ne fais pas fêter Noël. Bon, peut-être dans son fort intérieur, il le fait pour le Seigneur. Donc il le fasse. C'est lui qui tient compte des jours, les fait aussi pour le Seigneur. Et c'est lui qui mange, les fait pour le Seigneur. Puisqu'il rend grâce à Dieu. Et c'est lui qui s'abstient, les fait pour le Seigneur. Et il rend grâce à Dieu. Bon, Romains 14, 5 à 6. Le même Paul se montrera très pragmatique avec son fameux Christus adnuntiatur et in hoc gaudeo sed et gaudebo. Philippiens 1, 18. Pourvu que Christ soit annoncé, et pour cela je me réjouis et je me réjouirai. Donc si Paul, on demandait à Paul, mais il y a des gens qui fêtent Noël. Regarde aujourd'hui sur France 24, on a parlé de Noël. Sur TV5, on a parlé de Noël. Et on dit aujourd'hui, les chrétiens se souviennent de la naissance de Jésus. On appelait le correspondant qui est à Bethléem. Dites-nous à Bethléem, c'est comment? La ville où Jésus est né. Même en Chine, aujourd'hui, on doit parler de Noël. Même au Japon, on a parlé de Noël. Même dans les pays arabes, on a parlé de Noël. Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle de Jésus-Christ. On va au moins citer son nom. Et si tu es un vrai chrétien, tu dois être content qu'aujourd'hui dans le monde, même sur les chaînes, Al Jazeera va parler de Noël. Même les chaînes du Qatar vont parler de Noël. Les chaînes japonaises vont parler de Noël. Les chaînes chinoises vont parler de Noël. Et si tu es chrétien, tu dois être content. Au moins on parle de mon Seigneur. On parle de mon Jésus. Le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est-à-dire que quand on commence à chercher les résultats, comme chrétien dit, bon, chaque jour il n'y a pas un chrétien. Hier, avant-hier, il y a 2 semaines, il n'y avait pas un chrétien qui est passé sur France 24 pour parler de Jésus. Tu n'auras pas le temps. Si on parle des chrétiens là-bas, c'est pour parler des scandales, des prêtres, de ceci, cela. Mais au moins, le jour de Noël, ils vont parler du Christ. Ils vont dire aujourd'hui dans le monde chrétien, et ils vont aller voir les papes, ils vont aller à Rome, ils vont demander à leur correspondant qui est à Bethléem de dire quelque chose. Et ils vont parler de Noël. Il y aura un documentaire qui feront passer. Et même quand les gens vont voir des chapeaux là, de Père Noël, l'enfant peut demander, mais Père Noël là c'est quoi? On peut lui parler de Jésus. Un papa là, comme je vous dis souvent là, en Chine on va abat la papocratie, le papisme, abat les enfants de cœur, les CVAV, les scouts, abat les légions de Marie, abat la marioloterie, la marilatrie, la mariologie, abat le sanctuaire marial, abat les légions de Marie. Alléluia. Abat les Je vous salue Marie. Abat les CVAV, les scouts, abat les cardinaux, les monseigneurs. Abat la maman Marie. Maman Marie qui est dans la Bible, celle qui est catholique, sont 2 Maries différentes. Marie qui est dans la Bible est la femme de Joseph. Elle est notre soeur en Christ. Après la naissance de Jésus, elle a eu des enfants avec Joseph. Mais celle qui est catholique, alors je vous parle, son premier-né dans ses bras, en train de têter. Lui, il n'est jamais rassasié. Et Jésus Kourouma, il est toujours accroché au sein de Marie. Je doute toutefois que ses origines remontent au pays guéri. C'est un faux Jésus. C'est un Jésus bandit. Alléluia. Un enfant chinois peut demander à son père, mais papa, pourquoi tout ça? Pourquoi tous ces bruits? Pourquoi tous ces chapeaux? Pourquoi tous ces sapins? Le papa va dire, oh, il y a un monsieur là, un monsieur qu'on appelle Jésus, oh, c'est les chefs des chrétiens. À l'enfant, il y a un monsieur Jésus. L'enfant peut aller chercher dans le dictionnaire. Au moins, Christ est annoncé. Au moins, Christ est cité. Aujourd'hui,
Et ça peut être le point de départ d'une conversion. Parce que dans ce diocèse, nous avons un témoignage. L'abbé Mathieu Chitenga, que vous connaissez. Vous savez qu'il était témoin de Jéhovah? Il était témoin de Jéhovah. Il a été converti quand? Le jour de Noël. Il est allé à Inabanza, à Nandangikala. Il a vu le matin de Noël comment on arrangeait l'église. C'est ça qui l'a touché. Il dit, ah, ces gens ici, la naissance de Jésus, ils prennent ça au sérieux comme ça. Aujourd'hui, il est prêtre. Des témoins de Jéhovah qu'il était, il a été converti. C'est pourquoi je vous dis, il faut soigner ces choses quand nous les faisons pour Jésus. Un enfant peut être marqué par ça. L'abbé qui avait fait ça du temps de l'abbé Mathieu Chitenga, il ne sait même pas, peut-être que c'est lui qui l'a converti. Il ne sait peut-être pas. Mais lui faisait, bon, parce que lui savait l'importance de Noël. Et quelqu'un est devenu prêtre pour avoir vu ça. Mais relisons le texte de Paul, parce qu'il est intéressant. Relisons-le. C'est Philippiens 1, 12 à 18. Toi, de l'église de réveil, qui me regarde, va demander à ton pasteur de t'expliquer un peu ce texte par rapport à Noël. Lisons-le. Je désire que vous le sachiez. Frère, mon affaire a tourné plutôt au profit de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, mes chaînes ont acquis dans le Christ une vraie notoriété. Et la plupart des frères enhardis dans le Seigneur, du fait même de ces chaînes, redoublent d'une belle audace à proclamer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, le font par envie, en esprit de rivalité. Mais pour les autres, c'est vraiment dans de bons sentiments qu'ils prêchent le Christ. Ces derniers agissent par charité, sachant bien que je suis voué à défendre ainsi l'évangile. Quant aux premiers, c'est par esprit d'intrigue qu'ils annoncent le Christ. Leurs intentions ne sont pas pures. Ils s'imaginent ainsi aggraver le poids de mes chaînes. Mais qu'importe, c'est ça, hein, le venin est dans la queue. Mais qu'importe, après tout, d'une manière comme de l'autre, hypocrite ou sincère, le Christ est annoncé et je m'en réjouis. Je persisterai même à m'en réjouir. Amen. Mais ce texte, comme vous le voyez, il est un peu abrupt. C'est un texte abrupt. Un pasteur de l'église de l'évêque ne va pas s'arrêter ici pour expliquer. Lui va courir vite pour chercher là où on dit que Dieu te bénisse, que Dieu te donne l'argent. Mais ça, un texte aussi abrupt, c'est difficile de s'arrêter pour l'expliquer. Je vous l'explique, moi qui suis votre prêtre catholique. Amen. Donc, Paul est en prison. Alors ses ennemis disent, pour que Paul reste longtemps en prison, que pouvons-nous faire? Commençons à prêcher. Comme ça, les autorités vont dire, cet homme a abîmé, a détruit toute la ville avec sa doctrine et on va le garder longtemps en prison. Alors ces gens-là, sans être des chrétiens, commencent à prêcher sur les rues. Les dieux que prêche Paul, là ils passent devant les tribunaux, pour que les juges entendent. Les dieux que prêche Paul, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, il est le Seigneur, il est le Seigneur. Mais il prêchait pourquoi? Pour que les autorités, entendant cela, puissent nuire à Paul, le garder le plus longtemps possible en prison. Paul apprend ça, il dit non, moi, c'est pas un problème. Mais si ces gens-là prêchent de manière hypocrite pour alourdir mes chaînes, moi je suis content. Au moins Christ est annoncé. Ils n'ont pas de bonnes intentions. Ils prêchent pour me nuire. Mais Christ est annoncé. Alors, si aujourd'hui, tu dis tu es chrétien, tu aimes Jésus, au moins tu dois te réjouir qu'aujourd'hui, le monde entier dit Christ est né, Jésus-Christ est né. Les hommes, mais tu dois être content. Quand le prêtre finit de partager les biscuits aux fidèles, lui seul, le volume de leur coupe là, de leur verre là, c'est au moins 1,5 litre. C'est comme l'ancien trophée de UEFA Champions League. Il attrape ça. Voici le sang de Jésus, représenté par ce verre. Et disent, nous le croyons. Ma bouche est ton cercueil, mon ventre est ton tombeau.
Nous le croyons. Maintenant, pour afficher sa méchanceté, la gourmandise à outrance, ça ne suffit pas pour tout le monde. Et ces paillassons la répondent, bois toi seul. Alléluia. Et lui seul a plein 10 heures. Lui seul en plein 10 heures. Après avoir bu 1,5 litre de vin, il commence à mentir maintenant parce qu'il est niais. Oh non, ne buvez pas. Mais toi-même là, tu es coupé. Ne buvez pas. La boisson est un péché. Et ses yeux deviennent roux comme un cobra qui vient d'avaler œuf de canard. Alléluia. Amen. Si Noël t'énerve, tu es du diable. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier dit, Christ est né. Christ est né. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Et toi tu dis, oh, puisque vous dites ça, les jours de Noël, moi je suis contre. Oh, tu es un sorcier. Tu as la sorcellerie. Tu reviens fraîchement de la sorcellerie. Parce que si tu étais parti il y a 3 jours, hein, tu te serais un peu ressaisi. Mais tu en reviens fraîchement. Tu as encore la viande là que tu as mangée là, dans les dents. C'est pas normal. Un chrétien qui entend des gens dire, au commencement était la parole, le verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, ça l'énerve. Mais c'est un ennemi de Jésus. C'est un antichrist. Pourquoi tu te fâches? Oh, parce que vous dites ça le 25 décembre. Mais le 25 décembre, tu m'as entendu moi dire autre chose. J'ai dit Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde. Amen.